pharaons, championnat du monde de gymnastique, foot, rugby, voile, la boule Dakar, hippisme et tennis avec Yannick Noah. Sport dimanche soir, présenté par Hervé Dutu, dans quelques instants sur la Une. Les séries les plus frissons dans le dos, c'est sur la Une. Il y en a qu'une, c'est la Une. Alors Godefroy, on s'enrhume? T'as pas froid, toi? Froid, moi? Jamais. Dama, thermolactyle. T'as le pilote, t'as le pilote, t'as le pilote, t'as le pilote. Mais il y a des matelas pour ça. T'as le pilote, dormez comme vous aimez. Alors, petit bandit, Fais du logis, effacez tout. Vite fait, bien fait. Faites comme nous en Auvergne. Achetez une cuisine Espalux. Espalux, les bonnes cuisines d'Auvergne. Chez nous, un chou, c'est un chou. Graphique de Garnier. envie de discipliner vos cheveux? Oui. Gel fluide graphique. Appliqué, peigné. C'est la nouvelle technique pour être coiffé avec naturel. Gel fluide graphique de Garnier, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Contrex et moi, on ne se quitte jamais. Contrex et moi, qui me va. Contrex et moi, qui me va. Quand rien ne va, qui me va. Contrex et moi, Contrex près de moi, qui me va. Besoin de toi, qui me va si bien. Contrex et moi, on s'aime et ça se voit. Contrex, l'eau qui me va bien. Do you know where you come from? Ain't seen that girl before. Good from your heart at first thing. Watch out to turn you to stone. Na, na. Moi, je suis très nana. Formule plus brillante. Il lave à fond et donne encore plus de brillant. 200 000 francs par semaine à gagner au Télémago pendant les publicités sur la Une. Guy Forget et Rexona. Pour gagner, il faut de l'entraînement toute l'année, mais aussi de la fraîcheur tous les jours. Alors j'utilise Rexona. Je l'ai choisi parce qu'il m'aide à rester frais plus longtemps, même quand je le mets à rude épreuve. Avec Rexona, j'ai un avantage d'entrée de jeu et je le garde. Déodorant Rexona, une fraîcheur à toute épreuve. Pour moi, un peu de Charente-Poitou, c'est meilleur que tout. Le beurre Charente-Poitou, c'est meilleur que tout. Nouveau DOP enrichi, je te veux, je te vole, tu es tellement onctueux. Nouveau DOP, je vole ta douceur. Nouveau DOP, je vole ton éclat. Nouveau DOP, je vole ta vitalité. Nouveau DOP enrichi, je te veux, je vole ta beauté. Oh, la Rover, je vendrais bien mon âme au diable pour l'avoir. Oh, il a petite signature et cette Rover est à vous. Il aurait pu l'avoir pour 67 200 francs, sa Rover 213S. Monsieur de Fossac. Monsieur de Fossac, la griffe de l'homme. Oh,
Elle est superbe, votre nouvelle télé. Comment faites-vous pour changer si souvent? Je n'achète pas, je loue chez Viséa. Ne pas acheter? Mais ça, c'est une idée. Soit Viséa. Télémago vous dit à bientôt. Lundi, Claude Brasseur, Marlène Jobert et Christophe Malavoie s'accrochent à le fracassant Souvenir. Mardi, l'année prochaine, si tout va bien, Isabelle Adjani obtiendra tout de Thierry Lhermitte. Mercredi, sacrée soirée, Jean-Pierre Foucault succombe au charme de Jane Birkin. Jeudi, l'inquiétude sida, Christine Ockrent interroge Michel Barzac et le monde en face. Vendredi, avec Pierre Perret et Donna Sommer, l'Institut Pasteur fête son centenaire à La Haye d'Honneur. Samedi, spécial Thierry Leluron et coup de chapeau à l'inimitable et irrésistible artiste. Dimanche, un fascinant Laurence d'Arabie avec Peter O'Toole, Anthony Quinn et Omar Sharif. Pour mieux vous informer et vous distraire, il n'y en a qu'une, c'est la une. Championnat du monde à Rotterdam. 18 médailles pour l'URSS, 10 pour la Roumanie et 40 blessés. Yannick Noah au cœur de Caire. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Gérard Rouillet, sur la touche. La Baule Dakar, abandon des recherches pour retrouver Daniel Gillard, le skipper de Jet Service. Bonsoir. 45 minutes d'informations, de reportages et de résultats dans une émission que nous voudrions ce soir dédiée à Lino Ventura. Passionné de sport, homme d'un talent et d'une générosité exceptionnelle. Avec pour commencer la gymnastique à l'occasion des championnats du monde. Alors Anne-Sophie de Christophy, on attendait une lutte entre l'Union soviétique et la Roumanie. Elle a bien eu lieu. Tout à fait, mais ce qui est à noter, c'est tout à fait le recul des pays asiatiques, la Chine et le Japon, et c'est un petit peu inquiétant à un an seulement des Jeux Olympiques de Séoul. Parlons aussi des Français, car nous n'avons pas reçu d'image de la Hollande, des Français, qui finalement ont rempli plus ou moins leur contrat. C'est le cas notamment des garçons qui arrivent à se qualifier en terminant 12e, se qualifier pour les Jeux Olympiques de Séoul. Ils terminent 12e, ils iront donc à Séoul, alors que les jeunes filles que je vous avais présentées la semaine dernière terminent, elles, seulement au 13e. Mention très bien tout de même pour Karine Boucher qui finit 26e du concours général. Mais passons maintenant aux images que je vous ai préparées qui se déclinent en 3 parties. La première est consacrée à la toute jeune débutante qui devient championne du monde pour la première fois de sa carrière, Aurélia Dobré. Les beaux débuts. Ah, les beaux débuts. Les beaux débuts. Ah, les beaux débuts. Les beaux débuts, c'est donc pour cette Roumaine de 15 ans et demi, Aurélia Dobré, première participation au championnat du monde, premier titre mondial. Et déjà dans ce corps de gamine, elle capitalise toutes les qualités nécessaires pour être championne. Technique et précise ici au bar, avec notamment un lâcher et une sortie en double salto. Puissante malgré son petit gabarit au saut de cheval, où elle récoltera la note maximale de 10. Enfin, au sol, elle prouve son dynamisme en effectuant les traditionnelles diagonales aller et retour, aujourd'hui indispensables pour atteindre le haut niveau. Mais en plus de toutes ses qualités physiques, Aurélia Dobré est gracieuse. Elle profite ici d'un passage lent pour pousser ses gestes à fond, ses ressentis jusqu'au bout des doigts. Rien ne semble mécanique et pourtant que d'heures de répétition pour arriver à un tel résultat.
Avec ses prestations, la Roumaine aura donc éclipsé toutes ses rivales, Chouchounova, Omelianchik, Szabo, cette dernière ayant bien changé depuis les Jeux Olympiques où elle réalisait à la poutre 4 flic-flacs de suite. Aujourd'hui, on la retrouve au même agrès, les cheveux en moins, les kilos en plus, et après 3 acrobaties, c'est l'effondrement. Rappelez-vous aussi d'Omelianchik, championne du monde il y a 2 ans, étonnante de précision au saut de cheval. À Rotterdam, avec quelques centimètres en plus, elle semble avoir perdu toute son amplitude et chute à la réception. Que dire aussi de Chouchounova, poupée bondissante et rayonnante à Montréal. Aujourd'hui, son corps s'est développé, musclé, elle conserve son dynamisme, mais l'allure ne peut être la même. On a ici affaire à une jeune femme. Grâce tout de même à une incroyable puissance, Chouchounova terminera à médaille d'argent. Au vu de ces 3 exemples, que peut-on donc souhaiter à Aurélia Dobré, aujourd'hui au sommet de la hiérarchie mondiale? Qu'une croissance trop brutale ne vienne pas perturber ses évolutions. À 1 an des Jeux Olympiques, on serait tenté de la donner favorite, mais les expériences nous le prouvent, la gymnastique féminine n'est plus un travail à long terme, à l'inverse des garçons. Et poursuit fièrement son petit bonhomme de chemin. Premier champion du monde, 1987. Et oui, celui qui a poursuivi son petit bonhomme de chemin, c'est lui, victime d'un accident de voiture il y a 2 ans, le blessant sévèrement à la jambe. Bilozerchev, à force de travail et de persévérance, aura retrouvé le chemin des podiums en remportant son 2e titre mondial 4 ans après le premier. Exploit tout à fait inconcevable chez les jeunes filles. Mais la gymnastique masculine est faite pour les garçons à forte maturité, au corps musclé. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le concurrent direct de Bilozerchev fut son compatriote Korolev, champion du monde il y a 6 ans, une longévité incroyable, les blessures l'ayant certainement épargné, à l'inverse de bien d'autres pendant ce mondial. Allô maman bobo. « 40 blessés, dont une fracture, un record dont se serait bien passé une discipline dite artistique. Mais aujourd'hui, plus que d'artistique, il s'agit d'acrobatie bien périlleuse qui exige une précision au centimètre près. Et c'est bien le manque de précision par 2 fois qui a failli coûter très cher à cette chinoise. Alors qu'il y a quelques années, le tremplin servait juste à avoir un meilleur envol. Aujourd'hui, on réalise bien souvent une rondade avant celui-ci. Dès lors, la pose de pied ne tolère aucun écart. Le pied gauche de Shinoda dérape et c'est sa tête qui fonce directement dans la grès. Ce saut lui vaudra 0. Sur sa 2e tentative, ce sont ses mains qui sont mal positionnées. La gauche trouve un appui limite sur le cheval, la droite est dans le vide. Impossible donc de s'élever suffisamment pour réaliser des acrobaties supérieures. Illustration de ces traumatismes répétés, aujourd'hui les gymnastes portent régulièrement chevillères et autres accessoires comme pour mieux se préserver. Mais la meilleure protection semble encore être le corps que l'on s'est bâti au fil des ans. Et il faut peut-être voir dans l'évolution morphologique d'Elena Chouchounova une solution. Son gabarit est devenu une véritable armure. Là où certaines poupées se seraient cassées en 1000 morceaux, Chouchounova résiste. On peut donc se demander si la gymnastique féminine de demain, avec ses prises de risques incessantes, ne sera pas réservée à ces jeunes filles au corps d'acier, capables d'encaisser n'importe quel choc. En football, la nouvelle est tombée en fin de matinée. Le Paris Saint-Germain battu 7 fois en 8 matchs a pris des décisions. Licenciement de l'entraîneur Gérard Houllier. Il faut bien parler de licenciement, même si ce dernier passe à la place de manager général. Alors, Christian Vella, Gérard Houllier, c'était un héros il y a 2 ans, avec une équipe qui avait battu le record de victoires consécutives. Aujourd'hui, il est à mettre aux oubliettes. Vous savez, Hervé, c'est souvent comme ça dans le milieu du football. Quand ça ne va pas, c'est l'entraîneur qui trinque.
Il était difficile au Paris Saint-Germain de mettre 5 ou 6 joueurs en même temps sur la touche, et pourtant il aurait mérité de se retrouver sur la touche, ces joueurs. On a préféré mettre l'entraîneur, Gérard Houllier, qui n'est pas tout à fait responsable de tout ce qui arrive aujourd'hui. Il n'est pas le seul responsable en tout cas. Houllier est une victime des événements, des résultats, des circonstances. Il est évident qu'Houllier avait entre les mains des cartes qui n'étaient plus maîtresses. Autrefois, il y avait des joueurs comme Sujic qui avaient sur le jeu une influence considérable. Aujourd'hui, on peut considérer que Sujic n'est plus le joueur qu'il a été il y a 2 ans quand le Paris Saint-Germain a été champion de France. Cela dit, vous évoquiez un certain nombre de joueurs qui avaient plus ou moins aidé à la mise à l'écart de Gérard Houllier. Quels sont-ils? Vous savez que bon, il est difficile de jouer les délateurs. Il y a au Paris Saint-Germain le clan des joueurs de cartes. Puisque je parlais de cartes maîtresses tout à l'heure, il y a le clan de joueurs de cartes qui... Ils sont lesquels? Vous les connaissez aussi bien que moi, Hervé. Bon, alors on va les citer. Il y a, vous faites référence à Safet Suzic. Oui, qui est un très bon joueur et un très bon joueur de cartes. À Philippe Janol. Qui joue aux cartes. À Buber. Ils sont un certain nombre à jouer aux cartes, mais dans toutes les équipes de football, mais même en rugby, on joue aux cartes, on joue au tarot, c'est monnaie courante. Hein. Donc ces joueurs de cartes constituaient un bloc, et on peut dire qu'ils n'étaient pas solidaires tout à fait de leur entraîneur Gérard Houllier. Voilà. Et Gérard Houllier paye aujourd'hui un petit peu un manque de fermeté, peut-être. Donc nous allons voir la réaction de Gérard Houllier à la suite donc de sa mise à l'écart de l'entraînement de l'équipe professionnelle du Paris Saint-Germain, un entretien qu'il a accordé tout à l'heure à Christian Vella. Du contexte, compte tenu de la présence de certains joueurs, compte tenu du passé avec d'autres, je ne me sentais pas totalement libre. Or, cette situation exige qu'on tranche. Et si on tranche, on est toujours sujet à polémique, surtout lorsqu'on a une histoire, lorsqu'on a un vécu avec certaines personnes. À partir de là, ce serait trop problématique, ça créerait un climat, à mon avis, trop défavorable à un retour à la normale au niveau des résultats. Je leur ai dit qu'il valait mieux qu'on prenne une décision. Et nous l'avons prise ensemble. Il y a eu une concertation, une analyse qui a été faite avec les membres du comité de gestion, dont je me sens très proche, parce que depuis 2 ans et demi, je travaille en étroite collaboration avec eux. Et cette décision a été la suivante, c'est que je prenne un peu de hauteur, je dis bien un peu de hauteur, un peu de recul par rapport à l'équipe première actuelle. Rassurez-vous, je n'ai aucun sentiment de désillusion, aucun sentiment amer, aucune rancœur, et je travaillerai avec autant de foi, autant d'enthousiasme dans le secteur qui sera le mien. Il y a 3 jours, vous me disiez que vous aviez été mandaté pour être le patron du renouveau. Vous ne sentez pas aujourd'hui que vous avez pu être trahi, soit par des joueurs, soit par des dirigeants? Écoutez, en tout cas, si j'étais trahi, moi je peux regarder tout le monde en face dans le blanc des yeux. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis, je sais ce que j'ai apporté aux gens, je sais ce que j'ai apporté au club, et je sais aussi ce que je peux encore apporter. Peu importe ceux qui trahissent, moi je sais que je ne trahis pas. Ce qui est sûr, c'est que la défaite d'hier soir, à mon avis, a été une défaite de trop. C'est vrai que 2 ou 3 matchs nuls ou 2 victoires, qui auraient pu être le cas contre Lille et Nantes, si le sort nous avait été favorable en début de match, et puis on serait actuellement 7e ou 9e et on ne parlerait pas de nous. Comme quoi tout est fragile, tout tient un peu de choses. Mais mon analyse a été la suivante, c'est soit avec moi, soit sans moi. Si c'est avec moi, je tranche. Quand on n'est pas libre dans ce métier, on ne peut pas exprimer ses convictions. On ne peut pas faire des choix comme on a envie de les faire. Dans ce cas-là, il vaut mieux prendre un peu de recul. Parce que vous subissiez des pressions? En aucun cas une pression de dirigeant. Je dois vous dire que, alors là, je dis publiquement, jamais une seule fois, que ce soit ici, que ce soit à Lens, jamais un dirigeant, jamais une personne extérieure ne m'a dit quoi que ce soit, ne m'a essayé de me suggérer quoi que ce soit. Et ça, sur mon honneur. Je vous avais demandé aussi si vous n'étiez pas déçu d'être venu au PSG. Vous m'aviez dit non. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, non, pas du tout. Je suis très attaché au club, très lié aux gens qui sont à leur tête. Je crois qu'ils me le renvoient bien. Ce qui s'est passé ce matin était à mon avis empreint d'une bonne intelligence, d'une bonne fraternité. Les problèmes, c'était vous débarrasser de certaines brebis galeuses. Oh non, il n'y a aucune brebis galeuse. Il n'y a aucune brebis galeuse. Mais il est certain, si vous voulez, qu'il y a quelquefois des choix techniques ou tactiques qui ne correspondent pas toujours à l'effectif dont vous disposez. Personnellement, est-ce que vous considérez aujourd'hui que vous avez pu commettre quelques erreurs? Une seule. En tout cas, s'il y a une autocritique à faire, c'est sûrement pas au niveau de la rigueur, pas au niveau du travail, pas au niveau de l'orientation même qui était prise dans le travail.
Il y a probablement eu des erreurs au niveau du choix des hommes, ça on est obligé de le dire, parce que quand même ceux qui sont responsables du jeu sont quand même les joueurs sur le terrain. Mais il y a sûrement eu une seule erreur de ma part, c'est de ne pas avoir été exigeant à certains moments, et pas forcément vis-à-vis des joueurs, mais probablement à des moments décisifs de la vie du club.